Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance et d'horoscope du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois d'avril, nous allons voir avec les guides qu'est-ce qui vient à vous, quels sont les conseils des anges, des archanges, de la source de Jésus, de Maman Marie. En plus, nous sommes encore dans l'énergie de la semaine pascale. Profitez de ces belles énergies puisque Pâques représente la mort et la résurrection, la mort de nos problèmes, la mort de schémas répétitifs, la mort de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie et le renouveau. Oui, en Jésus. Ce mois d'avril, belle âme, toi qui passes par là, je vais t'inviter à prendre cette guidance avec du recul. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là pour vous divertir dans un premier temps, pour vous apporter des petites lumières, pour vous aiguiller. Mais encore une fois, c'est vous qui restez maître de cette situation. Vous prenez les messages avec discernement et recul parce que, comme je dis, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Donc, ce mois d'avril, je vais vous inviter sur ces guidances à liker. Les likes sont très importants. Il est très important de savoir quand vous venez sur une chaîne spirituelle comme celle-ci, vous devez jouer le jeu aussi puisque vous recevez et votre donnée, c'est ce like. Likez, partagez à une personne qui en a peut-être besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et actionnez votre petite cloche de notification pour recevoir tous les messages que je poste désormais. Si vous êtes nouveau, vous avez également les 21 heures avec Marie qui sont très parlants, qui sont très édifiants, qui vont vous aider à cheminer également. Donc, n'hésitez pas à voir votre signe d'horoscope ascendant, ma foi, votre signe lunaire pour croiser cette information. Vous pouvez avoir 3 signes que vous pouvez également, qui peuvent vous servir de fil conducteur, c'est-à-dire que votre signe lunaire, votre signe ascendant, plus votre signe solaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et si vous regardez pour une personne, vous avez également ces signes-là qui peuvent vous apporter plus d'ouverture sur ces messages. Et si d'avenir, vous avez encore besoin de savoir d'autres choses, vous avez mon mail en barre d'infos. Je le dis, je le répète, il y a encore des gens qui me demandent comment on fait pour vous contacter. Vous avez mon mail en barre d'infos, vous avez mon numéro en barre d'infos pour demander une guidance privée et personnalisée ou alors un soin énergétique. Je le dis encore pendant ces introductions d'horoscope du mois d'avril que je pars faire encore des soins au désert et en mer. Pour ceux qui cherchent encore à faire leurs soins, sachez que le désert, je le fais une fois par an, période pascale. Parce que quand même Jésus, il est parti au désert une fois, pas 2 fois. Je le fais une fois. Moïse, il est parti au désert. Les enfants d'Israël sont restés 40 ans. Les soins au désert sont très importants pour tout ce qui va être lié transgénérationnel, lien karmique, attachement à la mère, les problèmes vraiment qui vont être liés à la parenté et même votre propre désert sur votre chemin, les choses qui sont arides depuis que vous ne voyez pas prospérer. Donc, n'hésitez pas à demander un soin au désert. Les soins en mer, je les fais tout le temps. Vous pouvez avoir également le double soin désert et mer, ce qui va avoir un impact sur votre situation. Mais le soin au désert, je répète, je le dis, je le fais une fois l'année, donc je ne le referai pas après. Ce sera l'année prochaine pendant la période pascale. Donc pour les retardataires, réveillez-vous et demandez un accompagnement si vous le souhaitez, bien entendu. Comme je dis, je répète, le salut est personnel. Chacun sera libre et face à Dieu par rapport à sa situation. Donc, si tu n'es pas capable de faire quelque chose pour toi, personne ne le fera à ta place. Réveille-toi et dis-toi, je suis là pour cheminer, c'est mon voyage et il m'appartient. Donc, sur cette introduction, n'hésitez pas sachez que vous allez la trouver dans tous les signes. Si vous l'avez déjà vu sur votre signe, par exemple solaire, passez dessus parce que ce sera la même introduction. Je vais m'efforcer à vous mettre le minuteur de l'intro pour que vous puissiez juste avancer la vidéo sur les autres signes quand vous tomberez dessus. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, une joyeuse Pâques à tous et à toutes et joyeux anniversaire à ceux qui vont fêter leurs anniversaires ce mois d'avril. Donc nous avons les béliers et les taureaux. Prenez bien soin de vous mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux, que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel.
d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est cet amour que tu as pour toi qui va te permettre de te lever de ta situation et te dire maintenant, je prends le taureau par les cornes et j'avance. Je remets ma situation au Seigneur, je dépose mon fardeau et je demande un accompagnement sur cette chaîne à cette servante du Seigneur pour me libérer de certains schémas répétitifs, d'une captivité. Ma foi, sachez que cette période pascale, le sang est versé, l'agneau a été immolé. Donc, tes souffrances, tu peux les déposer au pied de la croix, ici et maintenant, afin que le Seigneur lui-même vienne secourir ta situation. Je te souhaite encore une fois une belle Pâques, une joyeuse Pâques en famille ou tout seul. Que le Seigneur te bénisse abondamment à tous égards. À très bientôt, belle âme. Bonsoir, mes belles âmes, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'avril 2024. Bien sûr, horoscope des lions. Hein. Donc, on est vraiment déjà au milieu du mois, mais peu importe, vous savez, les messages, Dieu n'est jamais en retard et les choses arrivent toujours à temps. Voilà, comme je dis, l'amour est toujours à l'heure. Donc, ce soir ou ce matin, quel que soit le moment où vous regardez votre guidance d'horoscope à millions, on va commencer par votre énergie sentimentale. On parle ici, pour certains d'entre vous, de la peur de ne pas retrouver l'équilibre. Pourtant, on a la 10 de coupe qui nous rappelle, qui nous annonce l'arrivée de l'amour, qui est annonciateur de quelque chose de merveilleux qui vient à vous, de beau, qui va se stabiliser, qui va aller doucement, doucement, avec le temps, qui va commencer mollement, mais sûrement, tu vois. Et j'entends aussi que pour certains, vous avez cette peur de ne pas y arriver, de ne pas concrétiser quelque chose, de ne pas mettre en place peut-être une nouvelle relation, une situation qui vous tient à cœur au niveau sentimental. Bien sûr, je vous invite toujours à savoir que le sentimental n'est pas seulement avec votre autre, ça peut aussi toucher la famille, les amis, parce qu'on parle des émotions, quelque chose qui touche à votre cœur, vous voyez. Donc là, on va aller voir cette information qui vous était cachée pour pouvoir savoir un petit peu plus sur votre situation sentimentale. Mais rappelez-vous ici, la 9 de coupe, c'est le Graal. C'est-à-dire que c'est un amour qui sera un amour parfait qui vient à vous. N'ayez pas peur de cet amour, n'ayez pas peur de faire confiance, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur dans cette nouvelle relation. D'accord? N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. C'est ce qu'on me dit ici. Je vais juste le noter parce que, voilà, j'aime bien prendre les notes. On parle aussi de la fin de la distance, de l'éloignement avec une personne aussi pour certains. Hein. Voilà. Il y a un nouveau départ là. Nouvelle situation. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, on me dit. Voilà. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous a donné ici. On parle de valeurs et de croyances. Donc, peut-être que vous priez, vous avez demandé quelque chose et ça vient. Donc, gardez votre foi plein les poches. Hein. Et on vous parle également de trahison et de mensonges et de déception. Donc, vous avez eu une histoire peut-être dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un peu déstabilisé, vous avez du mal à faire confiance, vous craignez un petit peu, même sans avoir déjà mis le pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui veulent déjà atterrir avant d'avoir décollé dans une relation parce que vous avez gardé cette énergie du passé, hein, de la trahison du passé. On vous dit, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Vos valeurs et votre croyance vont vous amener vers cet amour qui sera tout simplement un amour parfait, complet. Et ça peut aussi être une relation d'âme sœur, de flamme jumelle. Je vous le souhaite en tout cas. Donc voilà, on parle de trahison, de mensonge, de déception dans le passé. Et pourtant, on vous amène vers quelque chose de positif. Ça, c'est l'énergie positive. Hein. Et nous avons la 9 de couple qui représente le Saint Graal. Donc, c'est peut-être un amour aussi ici divin et qui sera partagé. Dans votre vie sentimentale, on parle de déception, quelque chose qui vous a vraiment coupé le cœur ici en trois, pas en deux, en trois, parce que nous avons la 3 d'épée
qui nous parle de trahison et de volonté délibérée de vraiment vous faire du mal. Ça peut être quelqu'un qui vous a peut-être licencié ou alors quelqu'un vous a trahi dans votre travail, vous avez perdu peut-être une mise ou vous avez peut-être fait faillite, quelque chose qui vous a vraiment fait très mal et on peut voir que cette personne, elle n'a même plus la force de lever la tête. Donc là, on va quand même recouvrir pour savoir ce que les guides vont vous donner en plus par rapport à cette énergie. Donc je finis déjà ça pour qu'on revienne après. Hein. Euh, Dans votre vie créative, nous avons le cavalier de denier qui vous parle ici de petites rentrées d'argent, quelque chose qui va vous apporter un peu de satisfaction pour démarrer un nouveau projet, voilà, quelque chose qui va également vous permettre de mettre peut-être en place un nouveau départ, peu importe le domaine, hein, sentimental, relationnel, professionnel, voilà créatif, puisque nous sommes dans la vie créative ici. Donc, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place pour démarrer de nouveaux projets ou alors à nouveau une situation ou quelque chose qui, dans le passé, n'a pas fonctionné. Ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être dans votre couple qu'il y a peut-être un renouveau ici ou un nouveau départ avec un ex. Ça peut aussi être dans ce domaine-là. Chacun adapte selon sa situation. Dans la vie spirituelle, j'ai le magicien. Le magicien nous rappelle tout simplement ici que spirituellement, il y a vraiment le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz ici dans le spirituel, c'est tout simplement notre Dieu, notre divin qui peut venir également, qui va venir également vous aider à sortir d'une situation qui était compliquée. Et même si les gens vous ont fait de la magie noire, on vous parle ici que dans le spirituel, on va vous aider à vous libérer de quelque chose qui était compliqué. Donc, je vais recouvrir aussi pour qu'on ait plus d'informations. Dans la leçon de vie, on a la trahison, la 5 d'épée qui nous parle de jalousie. Donc, vous avez peut-être appris aussi au dépend de vous, par rapport aux jalousies autour de vous, que les gens ne sont pas toujours bienveillants, les gens ne sont pas toujours contents de vos réussites, les gens ne sont pas toujours contents de ce que vous mettez en place et de savoir aussi vous préserver votre énergie, vous protéger par rapport à ces personnes qui sont autour de vous. Là, on voit la jalousie, on voit également les mesquineries, on voit également ça peut aussi être dans une triangulaire pour certains, bien sûr. Chacun adapte. Mais l'enfant intérieur ici a pris des épées, a pris des coups. Et aujourd'hui, on vous invite à la leçon de vous méfier des autres aussi, de faire attention. Voilà. Mais tout compte fait, dans l'amour ici, on vous amène vers un déveil pâturage, je pense, parce que sinon, on n'aurait pas ces énergies-là. D'accord? Mais n'oubliez pas que l'ennemi n'aime pas voir les autres sourire, il n'aime pas voir la joie ailleurs, l'ennemi n'aime pas quand nous sommes heureux. Donc dès que tu as un peu de bonheur, ça ne lui plaît pas. Donc il faut cacher ton bonheur aussi, c'est ça que ça t'invite ici parce que c'est une leçon de vie, parce que ça veut dire que tu l'as déjà vécu dans le passé. Donc ne refais pas les mêmes erreurs d'aller parler de ta vie aux autres, d'aller leur dire vous savez j'ai quelqu'un, ça se passe super bien et tout, et puis demain badaboum, parce que les gens ils vous envoient aussi au mauvais oeil des énergies. Donc protégez votre énergie. Dans l'enfant intérieur, on voit que vous avez vraiment vécu un moment compliqué avec l'énergie du diable, hein, puisque le diable il est encore présent dans l'enfant intérieur. Ou alors, vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous turlupine. Ça peut aussi être un vice, ça peut aussi être une dépendance, quelle que soit la dépendance hein, affective, médicamenteuse. En tout cas, ici, c'est une énergie malsaine qui est encore présente dans votre énergie et votre enfant intérieur en souffre. Dans vos peurs, vous avez peur de ne pas retrouver l'équilibre, hein, tout simplement. Hein. Et ça peut aussi être une entité qui vous maintient depuis longtemps dans une situation puisque vous avez peur de ne pas retrouver l'équilibre dans la matière, puisque ça veut dire que quelque part, vous tanguez, vous n'avez pas de stabilité dans la matière. Et en fin de mois, on voit qu'il y a encore des manques de sommeil, des angoisses, des choses de ce genre. Donc là, on va vraiment recouvrir pour avoir un peu plus d'informations du moins. OK? J'ai ici le nouveau départ, d'accord? Il y a un nouveau départ, que vous le vouliez ou pas, il se met en place ce mois-ci. On vous dit avec certitude qu'il y a un nouveau départ. On parle ici des distances et d'éloignement par rapport à une situation ancienne, d'accord? Ou alors on met fin à une distance, à un éloignement, on se rapproche d'une personne et on va vers un nouveau départ, ou on met de la distance et de l'éloignement avec des personnes qui nous jalousent et qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin de vie où nous sommes toujours un peu maintenus dans cette énergie de diable. Hein. Donc, on va aller voir ici derrière qu'est-ce que nous avons. J'ai le entourage proche et j'ai
la triangulaire, le triangle amoureux, et on parle ici de l'automne. Donc pour moi ici, pour certains, vous allez peut-être mettre la distance avec l'entourage proche ici, qui est peut-être parfois un peu trop pesant, d'accord? Euh, Là, on vous parle de moments de cocooning, de sortir un petit peu avec des amis. Il y a le printemps. On parle également que la justice divine va venir donner son petit coup de marteau ici pour mettre les choses en place. D'accord? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai difficulté à ouvrir son cœur. On l'a dit tout à l'heure que n'hésitez pas à ouvrir votre cœur hein, pour pouvoir repartir. On revoit ici la 3 d'épée parce que cette 3 d'épée ici remonte ici. C'est pas la même carte, mais c'est un peu la le miroir de cet oracle ici avec le tarot. On parle de souffrances et blessures du passé qui sont encore là. Donc là, on vous invite vraiment à trouver un équilibre dans votre énergie parce que là, on a quand même encore les énergies basses hein, pour pouvoir faire une mise au point ce mois-ci pour pouvoir vous relever et aller de l'avant. Mettez la distance avec les personnes qui ne vous veulent pas du bien, qui vous tirent vers le bas astral parce que ce n'est pas bon pour vous et vous n'allez pas pouvoir y arriver si vous ne mettez pas un holà par rapport à tout ça. Il y a le nouveau départ et c'est la gestation de quelque chose qui vient des prémices et peut-être aussi d'un nouveau projet. N'hésitez pas à mettre les choses dans l'ordre ici ou en ordre dans votre vie parce que faire le point là va vous permettre de savoir ce que vous voulez faire, où vous voulez aller et surtout ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Hein. Donc désir, envie, de passion, amour inconditionnel et durable. Donc il y a quelque chose de beau qui vient pour vous, mais vous voyez qu'on a encore la notion ici de quelqu'un qui est dans la solitude et de l'isolement où il y a de la jalousie derrière et de la rivalité. Hein. Voilà. Cette jalousie, elle est très présente dans votre énergie ou dans votre tirage ce mois-ci. Donc, faites attention aux jalousies autour de vous. Il y a la peur d'être détruite là-haut, détruite, il y a peur et destruction. Soit c'est vous qui avez peur de ne pas arriver à construire quelque chose et peut-être que vous avez peur que tout ce que vous faites, ça marche pas. Soit vous avez peur que les autres vont détruire ce que vous avez mis en place. Pourtant, on parle de transformation à venir. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? On me dit de vous dire qu'il y a la distance, la fin d'une distance et de l'éloignement par rapport à une situation où vous avez vécu beaucoup de tristesse, de la mélancolie, la fin de l'hiver également. Il y a une invitation à venir pour certaines personnes. Il y a des gens qui vont se retrouver là, soit avec une nouvelle personne, soit avec quelqu'un du passé. Ok? Voilà. Je vais juste recouvrir ceci pour pouvoir avoir un peu plus d'infos par rapport à votre guidance. Donc là, clairement, on va retrouver l'équilibre. C'est la même carte. Hein. Les cartes, elles sont magiques quand même. Quand j'ai mélangé les cartes tout à l'heure, quand j'ai commencé, cette carte, elle a sauté pour être là. Je ne l'ai pas mise, je l'ai remise dans le paquet. Elle est venue là dans les peurs. Donc, ce que vous faisait peur, c'est ce que vous allez réussir à dépasser. L'amour, l'équilibre revient dans votre cœur. Voilà. On a la grande prêtresse. Donc, elle représente la Vierge Marie qui vient vous aider à sortir d'un problème, d'une problématique au niveau professionnel et vous permettre de vous réaliser. Vous pouvez également faire le rosaire, prier la Vierge Marie, lui demander son aide, son intercession par rapport à votre situation. Ce que vous voulez créer, vous allez le créer avec victoire. Hein. Vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir à mettre quelque chose en place et vous allez être mis devant le feu des projecteurs. On parle de réussite ici. Hein. Dans la vie spirituelle, qu'est-ce que j'ai? Voilà, il y a un contrat là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, un engagement, un contrat. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, amoureux, ma foi, familial, mais en tout cas, je sens ici quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va vous permettre de signer un contrat, un engagement qui vous fera du bien. Là, l'enfant intérieur, la leçon ici, ce sont tous les blocages que vous avez vus, des trahisons que vous avez eues. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Voilà, ça a été compliqué pour certaines personnes. Il y a beaucoup de problèmes financiers aussi dans une famille, dans un foyer, des complications à réunir les deux bouts. J'ai beaucoup de 5 là. Les 5, c'est vraiment le combat acharné. Hein. Donc là, vous sortez de là et ça a été un apprentissage pour vous. C'est vraiment une leçon de tout ce que vous avez traversé. Les peurs, les angoisses de ne pas y arriver le lendemain. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette leçon finalement? Il y a un dernier bâton à poser là, d'accord, pour pouvoir vraiment vous relever. Il y a quelque chose à mettre en place ici. Vous pouvez demander un soin énergétique aussi pour pouvoir aller vers cette reine des deniers. La reine des deniers, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle qui donne sans condition et qui retrouve la stabilité. On quitte de la 5 de deniers
pour aller à la reine des deniers quand même, parce que ça veut dire que votre business, votre projet va marcher. Vous quittez d'une situation où vous étiez à découvert, compliqué, des complications financières ou à réunir, à joindre les deux bouts, à être à l'aise et à ne plus manquer, quoi. Et oui, restez dans l'amour toujours. Hein. L'amour gagne toujours. L'amour gagne toujours. Oui, un nouveau départ. Hein. L'enfant intérieur a appris des leçons et maintenant vous amène vers autre chose. Vous sortez ici du diable, de la 8 d'épée. Donc, quelqu'un était là dans une situation où tu avais l'impression de tourner en rond. Ça pouvait aussi être l'auto-sabotage dans n'importe quel domaine, hein, médicamenteux, euh, euh, peut-être affectif, peut-être, j'en sais rien moi, des dépendances de tout genre, quoi, cigarettes, drogue ou autre chose, quoi. En tout cas, ici, il y avait quelque chose qui vous empêchait de vivre et de vibrer. Et ça peut aussi être dans la matière, dans les finances aussi, ça pouvait être compliqué au niveau de vos finances. Là, on vous ramène ici l'équilibre et la stabilité. Hein. Donc là, clairement, les choses s'arrangent et vous quittez une tristesse. Vous aviez peur de ne pas retrouver l'équilibre ici, mais vous allez le trouver parce que vous vous êtes pris beaucoup la tête pendant longtemps, vous avez été triste pendant longtemps, mais dans vos peurs ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça? L'amour revient. Vous aviez peur de ne pas retrouver l'amour. Soit c'est l'amour avec vous-même, soit c'est l'amour avec une autre personne. Mais je vois quelqu'un de jeune là. OK? Ça peut aussi être que vous avez quitté quelqu'un de jeune qui vous a pris la tête, avec qui ça a été compliqué. Mais là, en tout cas, ce qu'on vous dit qui vient à vous ici, vous avez le magicien d'os. Donc, il y a un nouvel engagement qui vient et c'est spirituel. Hein. Ça peut aussi être que vous avez été bloqué dans la magie noire. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'en va, qui quitte votre énergie, votre environnement et qui catalysait votre énergie. Donc, on parle de quelque chose qui était froid, hein, de froideur ici. Vous partez vers une bonne, je ne vais pas dire opulence, mais une belle situation matérielle et financière. C'est la stabilité, la 9 des deniers matériels dans tous les domaines. La vie, on va dire la conclusion de cette guidance. Ici, on vous parle de la fin des épreuves. On avait la 9 d'épée, mais là, on arrive à la 10 d'épée qui montre que voilà, vous avez souffert, ça a été compliqué. La 9 d'épée montre que vous étiez encore dans les angoisses. Mais en fin de mois, on arrive déjà à la fin. Ça peut aussi être au milieu du mois de mai, puisque je vous fais la guidance aujourd'hui, on est au milieu du mois d'avril. Hein. Donc, on parle de la fin des épreuves douloureuses, la fin des choses qui n'avançaient pas, l'ermite, la fin de tout ce qui résistait dans votre vie. Et vous avez appris ici, vous allez recevoir aussi peut-être des rentrées d'argent pour certains, pour recommencer quelque chose de nouveau. Restez dans l'amour, hein, restez dans la paix du cœur, puisqu'ici on parle de convalescence et ce sont vos guides qui vous apportent ce beau cadeau. Les combats sont derrière vous, regardez, les combats sont derrière vous avec peut-être un empereur qui vous a peut-être fatigué l'esprit aussi. Vous partez vers ce chariot, c'est la victoire. Hein. Vous avez la victoire sur cette situation et vous remettez sur pied et vous quittez la colère, la non-communication avec une personne, la fin de la distance. Il y a une personne qui fait le choix ici de faire la paix avec vous. Ça peut être un enfant aussi, ça peut être votre autre. On parle ici que, voilà, avec la tour et la 6 de coupe, donc vous allez vraiment retrouver des moments de joie ici. C'est l'explosion de joie, d'abondance, de moments chaleureux, hein, tout simplement après des difficultés à ouvrir son cœur. Voilà. Il y a des secrets aussi qui vont être découverts, d'accord, dans une famille pour certains ou en couple. On va vous annoncer peut-être un secret caché, quelque chose que dont vous n'étiez pas au courant. Ça peut être quelque chose de douloureux, de choquant. Attention à ce que vous allez recevoir aussi. Donc, il peut y avoir des secrets que vous allez apprendre. Donc, faites attention à ne pas à recevoir des émotions qui ne sont pas des bonnes émotions pour vous. Fermez la porte parce qu'il y a un secret là que vous allez apprendre aussi pour certains, bien sûr. C'est une guidance générale. J'ai deux autres messages, je vais vous les lire, d'accord? Avec certitude, ici, il y a un nouveau départ, hein, clair et net. Hein. Ce soir, cette guidance, mes amis Lions, on vous parle ici de la sérénité. Donc, vous retrouvez votre paix hein, quand même. Hein. Vous retrouvez la sérénité après beaucoup de tumulte dans votre situation, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Vous retrouvez votre paix. Il y a une invitation à venir là pour certains, bien sûr, d'entre vous. Alors, ici, on vous dit de rester sereine par rapport aux secrets que vous allez apprendre. Ne soyez pas dans l'agitation, ne vous faites pas du mal, ne vous mutilez pas. Ça peut être quelque chose de bon ou de négatif. Soyez juste vraiment serein. L'appel, alors ici, on vous dit la sérénité. Il s'appelle Siddhartha Gautama, mais on le reconnaît mieux sous le nom de Bouddha. Il vécut en Inde et il y a environ 2500 ans. Sa mère mourut
peu de temps après sa naissance au Népal. Son père, un roi, voulut le préserver des dangers du monde extérieur et décida de le confiner dans le palais. La vie de Bouddha fut bouleversée le jour où il défia les ordres de son père et se promena hors du royaume, où il fit l'expérience des 4 rencontres, la vieillesse, la maladie, la mort et la sagesse. Ce fut le départ de sa quête spirituelle. Il renonça à son héritage royal pour mener une vie d'ascète, donc une vie un peu tranquille, une vie de moine, voilà, une vie de prière, quoi. Entouré de plusieurs ermites, il mena une vie d'itinérant et s'imposa de très dures mortifications qui le menèrent aux frontières de la mort. Donc là, clairement, on parle ici de quelqu'un qui a été dans la sérénité parce qu'il a accepté, il a fait le choix de se découvrir, de connaître Dieu, d'aller à la rencontre de Dieu. Mais ça peut aussi vous dire aussi que vous avez traversé des moments difficiles dans votre vie personnelle, ça a été compliqué au niveau de votre chair ici, que vous avez traversé des difficultés, des moments très très difficiles, des mortifications. Parfois les gens me disent j'en peux plus de la souffrance, Marie Fatma, j'en peux plus. Ça peut aussi être votre cas ici. Mais ce qu'on vous dit sur cette guidance ici, on vous dit il renonça à son héritage royal pour mener une vie d'ascète. Entouré de plusieurs ermites, il mena une vie d'itinérant et s'imposa de très dures mortifications qui le menèrent aux frontières de la mort. Donc peut-être que vous avez vécu un moment difficile, vous étiez presque près de la mort. On parle de souffrance ici. Alors âgé de 35 ans et déterminé à trouver l'origine de toute souffrance humaine. Donc peut-être que vous êtes dans la recherche aujourd'hui de comprendre ce qui se passe. Mais on vous dit de rester serein pour recevoir les messages de vos guides. C'est très important, la sérénité. Ok? Alors Gautama s'assit au pied d'un figuier et décida de ne pas se relever tant qu'il n'aura pas atteint la vérité ultime. C'est à l'issue d'une nuit méditative qu'il atteint l'illumination et devint Bouddha. Celui qui s'est éveillé. Donc il y a quelqu'un ici qui va s'éveiller, qui est en train de s'éveiller et reçoit tout simplement cette lumière qui vient de l'intérieur et qui te vient du divin. La lame 19 vous apporte la paix et la sérénité dans vos situations, belle âme. Elle est annonciatrice de dialogue apaisé en cas de conflit et vous encourage à entamer des discussions nécessaires si votre cœur souffre de l'éloignement de certains de vos proches. Donc, il y a peut-être la fin d'une distance avec une personne ici, le rapprochement de quelqu'un peut-être qui vous a fait de mal. Donc, on vous dit d'accueillir tout simplement, il y a une invitation à venir là. La période est propice à l'ouverture des cœurs. Vous avez pu blesser votre partenaire, vos amis ou encore vos collègues sans le savoir. Donc, ouvrez votre cœur. Rappelez-vous qu'on a parlé de l'ouverture du cœur ici par rapport à une situation, mais chacun adapte. Peut-être que c'est toi qui n'as pas blessé les gens, peut-être que c'est toi qui as été blessé. Peu importe, ce message s'adresse à certains lions, ascendant lion, lune en lion. La Vierge Marie est là présente pour vous. Vous pouvez lui demander de vous aider dans l'intercession de prière. D'accord? Des ressources financières inattendues vont vous aider à faire face à des dépenses importantes. Une entreprise créée récemment trouvera enfin son point de stabilité et de développement. Donc, il y a quelque chose qui va prendre l'ampleur là dans ta situation. Peut-être que tu as créé un business et que tu n'arrivais pas à trouver la vitesse de croisée. On va t'aider pour cela. Vous pouvez bientôt envisager de nouveaux investissements afin d'atteindre un nouveau palier de croissance. La lame 19 vous fait entrer dans une période de votre vie plus apaisée et constructive. Toutes les personnes qui composeront votre cercle vous aideront à consolider vos acquis. Donc, vous allez être soutenu par vos alliés terrestres et célestes. Rappelez-vous qu'il y a un nouveau départ et quelque chose qui se transforme. Nouveau départ aussi peut-être sentimental puisqu'on a ici l'âme sœur, la 2 de coupe. Hein, et on vous dit difficultés, freins et obstacles. Donc, vous allez traverser les difficultés, ces freins et ces obstacles. Après beaucoup de disputes et de désaccords peut-être avec un partenaire. On parle d'habitudes et de routines. Donc, vous quittez peut-être ces habitudes et ces routines. S'il y a eu une rupture, vous dépassez tout ça aujourd'hui pour aller vers un nouveau départ. On parle de quelque chose qui va être rapide ici, un flash. D'accord? Voilà.
Mes belles âmes, Lion, j'espère que la guidance vous a plu. Vous avez vu que je suis un peu à la bourre ce mois-ci par rapport à vos guidances parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je tiens à vous les faire. Et pour ceux qui n'ont pas encore leur guidance, si vous avez regardé une guidance en Lion ascendant et que vous avez votre signe lunaire qui n'est pas encore là, soyez patient parce que voilà, je ne peux pas être partout, mais je m'attelle, je fais ce que je peux pour vous satisfaire dans ce sens. Prenez bien soin de vous, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. Lion, ce mois d'avril. À bientôt.